Changement de place dans le garage parce que étape suivante. Ça y est, j'ai attaqué. Donc les collègues sont venus, on a redécoqué. Donc là c'était facile, hein, le châssis n'était pas collé. Le châssis me servait en fait comme un marbre. Alors j'ai pu avancer sur le compartiment moteur. J'ai remonté quelques petits éléments qui pèsent pas trop lourd. Donc je l'ai fait en fait. Raisonnablement, il serait pas. Voilà, la structure reste de la fibre de verre brute, à l'état brut. Ça serait pas raisonnable de tout mastiquer. Ça ferait un poids supplémentaire. Bon, bref, c'est pas du tout intéressant. Structurellement, ça a aucun intérêt, bien au contraire. Donc, j'ai tout poncé, repris les finitions, là, les coupes à la meuleuse qui étaient un petit peu, qui laissaient à désirer. Tout reponcé, changé pas mal d'inserts derrière ici. Au niveau de voilà, changer tous les inserts qui ne faisaient plus office. Je n'ai pas fait en noir à la bombe comme d'origine parce que ça tient pas à l'hydrocarbure. Dès qu'on frotte à l'essence, ça se barre. Je l'ai fait en gel cote noir. Donc ça brille un peu plus, ça cache un peu moins la misère. Par contre, c'est anti-UV. Alors au niveau du moteur, c'est pas très gênant. Ça supporte très bien la chaleur. Et surtout, ça craint pas du tout les hydrocarbures et l'humidité. C'est-à-dire de l'huile ou de l'essence peut couler, du liquide de refroidissement peut couler sans abîmer la fibre de verre. Ici, j'avais une réparation, j'ai repris. C'était arraché. Donc les finitions à droite et à gauche, les inserts. Le support batterie, donc je l'ai redoublé avec un roving beaucoup plus solide que l'origine. Donc là, la batterie, parce que structurellement, c'est pas génial, et ça manque d'un support en métal, etc. Bon, il n'y a pas. Hein. J'ai renforcé, je vais faire un renfort par derrière. J'ai commencé à remonter le faisceau, ça c'est le faisceau d'éclairage arrière, donc toujours en réparant toutes les connectiques défectueuses, et puis je modernise avec des gaines annelées. Ça permet d'éviter tous les courts-circuits. J'ai remis les différents accastillages avec des rivets neufs, évidemment, les plaques constructeurs, l'allumage, le ballast, la bobine d'allumage. Voilà. Donc là, ça a bien avancé. L'arrière, eh ben, c'est également reponcé avec 2-3 réparations, mais vraiment pas grand-chose. À ce niveau-ci, là, de chaque côté, contrairement à la phase 1 qui est pleine, je pense que la phase 2 a des faiblesses à ce niveau-là et ça craquelle. Donc j'ai enlevé, j'ai fait un renfort. Bon, espérons que ça tienne dans le temps, mais ça sera au moins aussi bien que ce qui était. Alors, j'ai également avancé. Donc, elle est sur le pont. Je vais pouvoir monter, descendre un petit peu, mais je vais surtout la mettre à l'envers bientôt pour pouvoir faire les réparations. J'ai avancé sur le déshabillage de l'intérieur. Ça, je m'y affaire plus tard. C'est un peu, c'est du cos à cos. Il y a pas mal de merdier. Ça, je vais me le garder pour après. J'ai bien démonté l'intérieur. Donc, il va me rester toute la colle, vraiment. Là, je vais prendre une brosse métallique rotative pour arracher toute cette vieille colle. Pour arracher le maximum de vieille colle. Hein. C'est pas forcément nécessaire de mettre la fibre de verre à nu. Mais là, par exemple, il y a un petit peu trop. Il faut essayer d'araser ça pour que ça ne se voit pas à travers la repose de moquette. Donc voilà, ça avance plutôt bien. Le châssis, il est caché. Malheureusement, il va rester un petit peu dehors. Bon, ici, ça craint rien. Ce qui va me permettre de faire mes soudures, mes meulages dehors. Parce que ça, c'est assez... il y a toujours le risque d'incendie, etc. Donc dehors, ça sera bien. Et là, je suis content. L'avant, c'est tout bon aussi, également. J'en ai envoyé mal l'autre fois, mais je vais essayer de me faufiler. Voilà, ça avance bien. Donc l'étape prochaine, c'est réparation du châssis avant d'être envoyé à sabler. Donc je vais vous montrer. J'ai découvert une petite bricole, mais j'avais mes tôles à resouder, hein, ça et ça qui vont derrière. Mais également, en fait, mon châssis a été modifié. Alors ça, c'est le vieux hein, qui est mort. Et ces pièces-là, sur mon nouveau châssis, ont été martyrisées. Donc, je vais les récupérer, je vais les sabler et les reposer sur mon nouveau châssis avec mes nouvelles platines. Tout ça, ça va être... Voilà, je vais les réparer, souder, meuler. Et puis, donc, j'ai pas mal de choses à faire. Évidemment, c'est pas celui-là. Hein. Mais j'ai des inserts à changer, j'ai des trucs... Là, je le laisse bâcher. Mais voilà, c'est la prochaine étape. Réparation du châssis. Et lorsqu'il part au sablage, celle-ci
à l'envers pour faire tout le dessous. Voilà, affaire à suivre.